À l'heure actuelle, peut-être que vous investissez déjà en bourse et que une question vous est venue en tête. Est-ce que je devrais avoir en plus dans mon portefeuille des crypto-monnaies ? Et c'est vrai que le marché des crypto-monnaies connaît une croissance extrêmement rapide depuis une dizaine d'années à peine parce que c'est un marché très récent. Par exemple, d'après la plateforme CoinMarketCap, la capitalisation boursière des actifs numériques s'élevait à 1200 milliards de dollars à la mi-2023. Et en à peine plus d'un an, elle est aujourd'hui à 2070 milliards de dollars, soit une progression de plus 73% sur ce laps de temps. Et c'est vrai que de plus en plus de gens se lancent dans l'investissement dans les crypto-monnaies. En novembre 2023, une enquête de l'Organisation de coopération et de développement économique publiée par l'AMF indiquait que 9,4% de la population française détenait des crypto-actifs et que ceci était même le deuxième type d'actif d'investissement le plus populaire parmi la population française adulte. Alors, est-ce que vous devriez avoir des crypto-monnaies dans votre patrimoine? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On verra l'intérêt des crypto-monnaies, leurs avantages, leurs inconvénients. On verra quel pourcentage il faudrait investir dans les crypto-monnaies au sein de votre allocation et comment vous pouvez investir sur les crypto-monnaies. Et on commence par la première partie de cette vidéo, c'est tout simplement quel est l'intérêt d'investir dans les crypto-monnaies. Parce qu'évidemment, avant d'investir dans un actif, il faut se poser la question, c'est quoi le bénéfice que je vais en tirer ? Surtout pour la croissance de mon patrimoine. Alors la première raison, c'est la possibilité de diversifier son portefeuille avec une classe d'actifs totalement différente des investissements traditionnels comme les actions, les obligations, l'immobilier ou les matières premières. Pourquoi c'est intéressant d'avoir des classes d'actifs différentes? Tout simplement parce que ces différentes classes d'actifs ont elles aussi des risques différents. C'est ce qui fait qu'un portefeuille qui équilibre des actifs traditionnels mais aussi des actifs alternatifs, comme par exemple les crypto-monnaies, qui ne sont pas complètement corrélées au marché boursier, sera un portefeuille qui enregistrera des pertes moins importantes qu'un portefeuille non diversifié. C'est d'ailleurs le principe de la théorie moderne du portefeuille développée par Harry Markowitz dans les années 1950 qui recommande de diversifier ses investissements pour maximiser ses rendements et diminuer les risques inutiles. Vous n'avez pas besoin d'éliminer complètement le risque, mais vous pouvez le gérer pour obtenir le rendement optimal. Ou autrement dit, et dit plus simplement, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Et la deuxième chose qui rend l'investissement dans les crypto-monnaies intéressant, c'est évidemment leur potentiel de rendement élevé, voire extrêmement élevé. Depuis sa création en 2011, le Bitcoin a eu des rendements spectaculaires sur certaines périodes. Alors évidemment en 2013 avec 5189%, mais même plus récemment en 2017 avec 1162%, et ces rendements frôlent ou dépassent les 100% 7 années sur 12. On a par exemple 270,28% en 2020 et 146,79% en 2023. D'ailleurs, sur les 12 dernières années, la performance annualisée a été de plus de 105%. Maintenant, si on compare deux portefeuilles fictifs, un portefeuille avec uniquement un ETF MSCI World, donc 100% MSCI World, et un autre portefeuille composé de 99% de l'ETF MSCI World et de 1% Bitcoin. Et bien ça donne ça, 13,13% annualisé pour le portefeuille MSCI World et 16,24% annualisé pour le portefeuille MSCI World plus Bitcoin. Donc concrètement, si vous aviez investi 10 000 € sur le MSCI World uniquement en août 2011, en août 2024, vous auriez 49 195 €. Si vous aviez investi maintenant 9 900 € sur le MSCI World et 100 € simplement sur le Bitcoin, vous auriez maintenant 69 819 €, soit plus de 20 000 € supplémentaires avec juste 100 € de départ. Au passage, notez que s'il y a une différence de plus de 3% de performance annualisée, la différence de volatilité, elle, est moins importante, moins de 1%. C'est ce que j'expliquais précédemment avec la diversification. Dans le portefeuille MSCI World plus Bitcoin, le rapport rendement-risque est meilleur, 1,16 au lieu de 1,01. C'est-à-dire que vous n'avez pas éliminé le risque, vous l'avez simplement mieux géré pour optimiser la performance. Deuxième partie, quand investir dans les crypto-monnaies? Donc on vient de voir que les crypto-monnaies étaient des actifs très performants, non seulement en termes de rendement, mais également en termes d'optimisation du rapport rendement-risque. D'après une étude de 2024 de Franklin Templeton Digital Assets, qui s'est appuyée sur des données de Bloomberg, le rapport rendement-risque du Bitcoin est pratiquement toujours meilleur que celui du Nasdaq 100, du SP500, de l'or, du dollar, que ce soit sur 1 an, sur 5 ans ou même sur 10 ans. Cependant, il ne faut pas occulter que c'est un actif très volatile et donc très risqué, avec des pertes pouvant être tout aussi impressionnantes que les gains. Par exemple, sur les 3 années de novembre 2013 à décembre 2016, le Bitcoin a enregistré une perte de moins 76,7%. C'est
À l'heure actuelle, la baisse la plus importante est la plus longue dans le temps, mais rien ne dit que ça ne peut pas se reproduire. Avant de penser à l'investissement dans les crypto-monnaies, il y a plusieurs piliers dans votre stratégie que vous allez devoir mettre en place. Premièrement, commencez par se constituer une épargne de sécurité, c'est-à-dire une réserve d'argent pour faire face aux imprévus ou aux urgences, panne de voiture, perte d'emploi, urgence médicale, événements de la vie, etc. Elle doit être disponible et accessible facilement. Le mieux, c'est d'utiliser les comptes à faible risque et très liquides comme un compte épargne ou un livret bancaire pour cette épargne. Ensuite, vous allez devoir avoir une épargne de projet. Son objectif est bien sûr de financer un projet spécifique à moyen terme comme l'achat d'une voiture, les vacances, un mariage ou une rénovation de maison. Mais également d'avoir une épargne un peu plus conséquente que l'épargne de précaution pour pouvoir éventuellement vous faire plaisir sur un achat important sans devoir piocher dans l'épargne dont on va parler juste après. En général, l'épargne de projet est placée sur des comptes qui offrent un rendement supérieur à l'épargne de sécurité et donc qui sont choisis souvent aussi en fonction de l'échéance du projet, sachant qu'une épargne de projet, ça va être en général entre 1 et 7 ans maximum. Et enfin, on a l'épargne d'investissement. Donc là, l'objectif, c'est clairement de faire fructifier son argent sur le long terme pour des objectifs comme la retraite, l'achat d'une propriété ou tout simplement se constituer un patrimoine. Et donc là, l'idéal pour cette épargne d'investissement, c'est de commencer avec des actifs qui ont fait leurs preuves. Donc sur cette chaîne, on parle d'investissement passif avec les ETF, donc la bourse stratégie passive ETF. Et donc typiquement, de commencer par définir une stratégie bourse solide pour cette épargne d'investissement qui va représenter la base de votre stratégie pour cette épargne d'investissement. Et une fois que vous avez fait ça, donc une fois que vous avez ces trois piliers qu'on vient de voir, vous pouvez vous lancer dans l'investissement dans les crypto-monnaies. Maintenant, comment définir le pourcentage à allouer à son investissement dans les crypto-monnaies? Donc ça va dépendre principalement de trois éléments. Premier élément, l'horizon de placement. Donc c'est la durée pendant laquelle vous prévoyez de ne pas utiliser cet argent que vous avez placé, donc de ne pas utiliser cette épargne d'investissement. En général, on répartit les horizons de placement en trois catégories. Court terme, c'est-à-dire moins de 3 ans, moyen terme de 3 à 7 ans, long terme, c'est plus de 7 ans, souvent 10 ans, 20 ans ou plus dans le cas de l'épargne d'investissement. Dans le cas de l'épargne d'investissement, je dirais que c'est un petit peu particulier et donc on pourrait diviser ça en deux. En dessous de 7 ans, ça serait quand même plus court terme, c'est-à-dire que si vous avez un horizon de 7 ans ou moins pour votre épargne d'investissement, ça sera clairement court terme et donc il faudra vraiment faire attention comment construire votre stratégie. Entre 7 ans et 12 ans, on sera plutôt sur du moyen terme et au-dessus de 12 ans sur du long terme. Donc l'horizon de placement détermine le niveau de risque que vous pouvez prendre. Car plus vous avez de temps, plus vous pouvez vous permettre d'investir sur des actifs volatiles comme les crypto-monnaies. Deuxième facteur après l'horizon de placement qu'il va falloir prendre en compte, c'est l'importance de votre patrimoine. Ici, plus votre patrimoine est grand, typiquement, plus le troisième étage de votre pyramide, c'est-à-dire l'épargne d'investissement, va être élevé. Et donc, plus vous pourrez prendre des partis pris, prendre des risques, parce que typiquement, 10 000 € sur un patrimoine de 50 000 € ou 10 000 € sur un patrimoine de 500 000 €, ce n'est pas la même chose, ça ne fait jamais plaisir de perdre son argent effectivement, mais suivant l'importance de son patrimoine, on va clairement pouvoir se permettre de prendre plus de risques. En tout cas, de décider de prendre plus de risques. Et enfin, évidemment, vos objectifs. Donc là, ça va dépendre typiquement de à quel point vous voudriez faire grandir votre patrimoine. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui préférait ne pas prendre trop de risques parce que vous avez vraiment une aversion à la perte, ou est-ce que vous avez des objectifs élevés et justement vous voulez avant tout faire grandir votre patrimoine et utiliser la puissance des crypto-monnaies pour faire grandir votre patrimoine. Finalement, l'horizon de placement, l'importance de votre patrimoine et vos objectifs, ça va faire une sorte de triangle et il faudra trouver, on va dire, le juste milieu entre les trois pour savoir comment vous allez justement investir dans les crypto-monnaies. Tout le monde est différent, mais ceci étant dit, pour vous donner un point de repère, je pense que 10% de votre épargne d'investissement dans les crypto-monnaies, c'est un grand maximum. Alors maintenant, justement, la question qu'on peut se poser, puisque je sais que beaucoup d'entre vous qui suivent cette chaîne sont dans cette situation, parce que je reçois régulièrement des mails à ce sujet-là, que faire si j'ai un horizon de placement court terme? C'est-à-dire, que faire si finalement, j'ai pas 20 ans ou 30 ans devant moi, mais j'ai 15 ans ou j'ai 10 ans devant moi, voire même un petit peu moins. Donc typiquement, est-ce que je peux investir sur les crypto-monnaies si j'ai pas un horizon très long? Si on suit la théorie, si on suit les bases de ce qu'il faudrait faire, la réponse serait non. Car étant donné la volatilité des crypto-monnaies, si vous avez un horizon relativement court et que vous enregistrez une perte, vous n'auriez pas le temps de vous refaire. La théorie dit qu'on évite d'investir sur des actifs très risqués, ou en tout cas on minimise les actifs très risqués quand on a peu de temps devant soi. Cependant, je dirais que les crypto-monnaies sont un cas particulier.
Parce que même si ça peut paraître contre-intuitif, ça peut être plus néfaste pour son portefeuille de les sous-pondérer que de les surpondérer. Et donc c'est ce qu'on appelle l'asymétrie des rendements. Et en fait, c'est dû au potentiel de gain assez incroyable des crypto-monnaies. Donc, on va prendre un exemple pour clarifier ce concept, pour clarifier tout ça. Donc, sous-pondérer, c'est investir très peu ou pas du tout dans un actif. Dans l'exemple, j'ai considéré qu'on n'investissait pas du tout, 0%. Du coup, quand l'actif monte beaucoup, comme en 2023, vous ne profitez pas de cette hausse et vous passez à côté d'un gain très important. Car avec des actifs comme le Bitcoin, qui ont historiquement affiché des hausses supérieures à 100% certaines années, rater une hausse, c'est manquer une grosse opportunité de multiplier son capital. Alors bien sûr, si l'actif baisse, vous ne perdez rien puisque vous n'avez rien investi. Surpondérer, c'est investir beaucoup d'argent, en tout cas plus que les recommandations. Donc dans l'exemple, j'ai pris 20%, ce qui est vraiment énorme et ce qui est vraiment plus que les recommandations dans le cas des crypto-monnaies. Donc là, quand le prix de l'actif monte, vous pouvez réaliser des gains très importants. Par contre, si le prix baisse, vous perdez de l'argent, mais la perte est limitée à ce que vous avez investi, évidemment, c'est-à-dire un maximum de 100% de votre investissement. Donc dans le cas du Bitcoin, l'asymétrie de rendement signifie que le manque à gagner en cas de sous-investissement est potentiellement beaucoup plus grand que les pertes que vous pourriez subir si vous aviez surinvesti et que l'actif baissait. Donc conclusion, avec des actifs aussi volatiles que les crypto-monnaies, c'est vraiment important de tenir compte justement de cette asymétrie des rendements, parce que la balance des risques va pencher clairement plus en fonction du surinvestissement que du sous-investissement. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut investir énormément. Ici, c'est simplement pour vous montrer qu'est-ce qui se passe dans les deux extrêmes, surinvesti ou sous-investi. Donc conclusion, même avec un horizon de 10 ans moins, selon moi, ce n'est pas un conseil, c'est mon point de vue et j'ai essayé vraiment de l'étayer avec des arguments, mais selon moi, ça peut être intéressant quand même d'investir un tout petit pourcentage dans les crypto-monnaies. Point suivant de cette vidéo, est-ce que c'est trop tard pour investir dans les crypto-monnaies? Parce que ça aussi, c'est une question que j'ai déjà reçue. J'ai raté cette hausse, j'ai raté ce moment-là, est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'on n'est pas arrivé à un point de stagnation? Sur le graphique que je vous affiche ici, on voit bien que les envolées du Bitcoin en 2017, 2021 et 2024, donc dernièrement, on peut dire dans les années récentes, on les voit très bien ces envolées et à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai mis un point 1, un point 2, un point 3. En fait, on est vraiment tenté de se dire à chaque envolée, même si la première envolée de 2017 qu'on voit sur le graphique maintenant est est vraiment écrasée. Donc on est tenté de se dire, c'est trop tard, j'ai loupé le coche, de toute façon ça ne progressera plus beaucoup maintenant, donc je laisse tomber. Et évidemment, c'est une erreur, et c'est une erreur dont on s'aperçoit à la prochaine montée où on se dit si j'avais su, j'aurais investi. Voilà, les gens qui typiquement en 2017 ou même en 2021 se sont dit c'est trop tard, qu'est-ce qu'ils se sont dit après quand ça a remonté? Si j'avais su. Donc le marché des crypto-monnaies est encore vraiment très jeune, il y a beaucoup d'opportunités. Le potentiel des crypto-monnaies est vraiment loin d'être épuisé, notamment avec tous les projets qui tournent autour de la blockchain, de la finance décentralisée et pas que. Donc il y a vraiment encore du potentiel. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix, mais clairement, en investissant d'une façon raisonnable et pragmatique un petit pourcentage, c'est vraiment, encore une fois, en faveur, selon moi, de l'investissement dans les cryptos. Alors pour se lancer facilement dans l'investissement dans les crypto-monnaies, il y a les ETN. Donc les ETN ou Exchange Traded Notes fonctionnent de la même manière que les ETF, ils disposent d'un code ISIN et sont négociables en bourse. Donc légalement, ce sont des titres de créance émis par des institutions financières. Comme les ETF, ils sont conçus pour suivre la performance d'un actif sous-jacent. Dans le contexte des crypto-monnaies, un ETN crypto suivra la performance d'une ou plusieurs crypto-monnaies. À noter que le risque de solvabilité sera réduit si l'ETN est collatérisé avec des actifs déposés auprès d'une banque tierce. C'est le cas des ETN crypto à dépôt physique, comparables aux ETC physiques sur l'or. Donc en termes d'avantages, on a la simplicité et l'accessibilité. Donc les ETN sont négociés en bourse comme des actions des ETF, ce qui permet de les acheter et de les vendre facilement via un compte titre classique. Pas besoin de créer un portefeuille crypto. Il y a aussi moins de préoccupations de sécurité. La détention directe de crypto-monnaies implique de sécuriser son portefeuille et de gérer des clés privées. Avec un ETN, c'est l'émetteur qui gère la sécurité, ce qui réduit le risque de perte ou de vol des actifs. Et puis la régulation et la transparence. Les ETN sont souvent soumis à des régulations strictes, ce qui peut offrir plus de transparence et de protection pour les investisseurs par rapport à des exchanges de crypto-monnaies non régulés par exemple. En ce qui concerne les inconvénients, on a les frais de gestion et puis le risque de crédit. À l'heure actuelle, il existe pas mal d'ETN sur les crypto-monnaies. Just ETF en référence actuellement 76. Dans cette vidéo, je
vais vous en proposer 2 et je vous ai également préparé un fichier bonus avec 5 ETN crypto détaillés avec pas mal d'informations voilà, sur chacun de ces ETN. Donc si vous voulez avoir une sélection d'ETN crypto, des meilleurs ETN crypto selon moi, à l'heure actuelle en tout cas, vous pouvez télécharger ce fichier PDF, c'est le premier lien dans la description. Alors, on commence avec le premier ETN, donc impossible de ne pas proposer un ETN Bitcoin étant donné que c'est quand même la crypto-monnaie phare, donc le CoinShare Physical Bitcoin, un ETN qui est garanti par la détention physique des Bitcoins, avec un encours de 865 millions d'euros, c'est l'un des plus grands ETN, vraiment beaucoup d'investisseurs en ont dans leur portefeuille, et de plus, il a des frais d'un ETF normal, 0,35%. Le prix est raisonnable, à peine plus de 50 euros. Donc pour la performance, elle est de 124,49% sur un an, mais on peut le voir sur le graphique, il est très volatile. Deuxième ETN, c'est le Van Eck Crypto Leaders. Donc comme pour le précédent, les crypto-monnaies sont détenues physiquement et stockées dans un cold wallet déposé dans une banque partenaire. Donc cet ETN ne suit pas une seule crypto-monnaie, mais un panier de cryptos. Ce sont les plus liquides qui sont choisis parmi les 10 premières. Sur l'image, c'est la composition de l'ETN au 31 juillet 2024, donc il y a environ 30% à part égale de Bitcoin, d'Ethereum et de Solana, 5% de Cardano, 3% d'Avalanche et 2% de Polkadot. Cette composition, bien sûr, évolue avec le temps. Un ETN vraiment pas cher, 6,85 €, mais ses frais sont un peu plus élevés que ceux du précédent ETN, 1,50. Voilà, si vous voulez avoir plus d'ETN, je vous laisse découvrir les 5 ETN dans le fichier bonus à télécharger gratuitement dans le premier lien dans la description. Maintenant, vous pouvez aussi, pour avoir plus de liberté, pour avoir plus de contrôle, pour avoir plus d'optimisation dans vos stratégies, choisir d'investir en direct. Donc l'avantage d'investir en direct, c'est que vous possédez réellement les crypto-monnaies, vous avez donc un contrôle total sur vos actifs, y compris la possibilité de les déplacer entre différentes plateformes, entre différents portefeuilles et de les vendre à tout moment. Il y a aussi de possibilités de gains en plus en faisant du stacking ou d'autres activités génératrices de revenus dans l'écosystème des crypto-monnaies. En revanche, vous êtes entièrement responsable de la sécurisation de vos crypto-monnaies. Si vous perdez vos clés privées ou si vous êtes victime d'un piratage, il n'y aura aucun moyen de récupérer vos fonds. Et puis la gestion de portefeuille et l'utilisation des plateformes d'échange, en tout cas pour certaines, peut sembler très complexe pour les débutants. Donc ici, je vais vous proposer 2 exemples pour différents types d'investisseurs si vous choisissez d'investir en direct sur des crypto-monnaies. Première plateforme que je vous propose et que vous connaissez déjà sûrement si vous investissez en bourse, c'est Trade Republic. Donc l'avantage, c'est que sur une seule et même plateforme, et notamment si vous investissez déjà sur les ETF, vous avez aussi la possibilité donc d'investir dans des actions, des ETF, des obligations et des crypto-monnaies. Ça peut faciliter la gestion d'un portefeuille. Si vous souhaitez seulement investir sur les crypto-monnaies les plus connues comme le Bitcoin, l'Ethereum, le Cardano, Trade Republic est suffisant car il y a plus de 50 crypto-monnaies disponibles. Un point à quand même connaître et qui peut fortement déplaire à certaines personnes, c'est qu'il n'y a pas de clé privée sur Trade Republic. Vous ne possédez pas vos clés privées, vous ne possédez pas le mot de passe pour accéder à votre portefeuille, c'est Trade Republic qui le détient. Donc en conclusion, Trade Republic peut être une plateforme assez intéressante pour commencer à investir dans les crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum, etc. Notamment si déjà vous avez un compte qui est ouvert chez Trade Republic. Deuxième plateforme que je vous propose si vous voulez investir dans les crypto-monnaies, c'est Swissborg. Donc on vient de voir que Trade Republic est une plateforme généraliste qui propose des crypto-monnaies mais avec un focus plutôt sur les actions, les ETF et les autres actifs financiers classiques. Du côté de Swissborg, on est clairement plus sur une plateforme spécialisée dans les crypto-monnaies qui a des fonctionnalités axées sur l'investissement crypto et en plus c'est une plateforme PSAN enregistrée auprès de l'AMF. Alors, même s'il n'y en a toujours pas autant que sur Binance ou Coinbase, Swissborg propose une grande variété de crypto-monnaies, évidemment plus importante que Trade Republic, environ une centaine actuellement, et donc les investisseurs ont donc plus d'options. Swissborg propose aussi des fonctionnalités qui peuvent être intéressantes, par exemple l'analyse de performance, ou alors les thématiques qui permettent de diversifier vos investissements en choisissant des thèmes que vous trouvez intéressants. Donc concrètement, il s'agit de miser sur un ensemble de crypto-monnaies regroupées dans un thème, chacune ayant un pourcentage différent. Donc il existe différentes thématiques comme le gaming, Best Blockchain, DeFi, Memecoin, etc. Par exemple, la thématique Golden propose 2 crypto-monnaies, le Bitcoin et le Tether Gold. Comme chez Trade Republic, vous pouvez automatiser vos investissements avec Auto Invest, vous achetez une crypto-monnaie à fréquence régulière, tous les jours, toutes les semaines ou autres, avec des sommes fixes. Et enfin, vous pouvez générer des intérêts passifs sur vos cryptos, donc anciennement appelé Smart Yield. Swissborg Earn propose des stratégies différentes en fonction de votre tolérance au risque. En plus, ce qui est assez cool avec les frais, c'est que sans rentrer dans les détails, Swissborg mise sur la transparence, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, et donc vous pouvez les trouver indiqués en totalité sur la plateforme, ce qui vous permettra d'éviter les mauvaises surprises lors des transactions. Donc Swissborg, pour investir en direct, c'est un petit peu le niveau supérieur de Trade Republic, mais par exemple en termes d'ergonomie, ça reste quand même une plateforme beaucoup plus accessible que certaines autres plateformes, beaucoup plus complexes, je pense par exemple à Binance. D'une façon générale, l'investissement en direct, et ça évidemment ça dépend des plateformes, mais vous permet
de pouvoir optimiser votre stratégie, de faire travailler vos crypto-monnaies. Donc ça se regroupe globalement autour de 3 grands process. Donc le stacking qui permet aux détenteurs de certaines cryptos de participer à l'exploitation et à la sécurisation d'un réseau blockchain en verrouillant une certaine quantité de leurs cryptos. Donc en échange de leur participation, ils reçoivent des récompenses sous forme de crypto-monnaies. Le lending, ça consiste à prêter des crypto-monnaies à d'autres utilisateurs. On prête de l'argent à quelqu'un avec la promesse qu'il te remboursera avec des intérêts. Donc la plateforme sert juste d'intermédiaire entre le prêteur et l'emprunteur. Et le saving, c'est une méthode qui permet aux utilisateurs de générer des intérêts sur leurs actifs en les déposant dans les programmes d'épargne spécifiques offerts par les plateformes de crypto-monnaies. C'est exactement comme les comptes d'épargne traditionnels, mais avec des crypto-monnaies. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura donné des indications pour justement savoir comment investir, si c'était intéressant pour vous et comment investir dans le monde des crypto-monnaies. Aujourd'hui, je pense qu'il y a encore beaucoup trop de personnes qui se posent la question, voilà, qui se disent est-ce que je franchis le pas ou pas des crypto-monnaies? C'est un petit peu dommage de mon point de vue parce que comme on l'a vu, le potentiel de rendement est vraiment très élevé et la balance risque-perte penche franchement si vous investissez de façon raisonnable en fonction justement de l'investissement dans les cryptos. Après, encore une fois, comme en bourse, il faut faire les choses d'une façon pragmatique. Il ne s'agit pas de faire de l'achat-revente rapide et d'essayer de faire un maximum de bénéfices en un minimum de temps. Ça ne fonctionne pas en bourse. Il n'y a aucune raison que ça fonctionne dans les crypto-monnaies, à part de temps en temps, mais c'est plus de la chance que vraiment quelque chose qu'on peut reproduire, surtout sur la durée. Aujourd'hui, c'est vraiment facile d'investir dans les crypto-monnaies. Il y a soit les ETN, soit même, comme je vous ai montré, des plateformes qui permettent d'investir en direct d'une façon très ergonomique, d'une façon très agréable. Donc oui, clairement, je pense que c'est important d'avoir des crypto-monnaies dans son patrimoine, à condition évidemment de vous former pour comprendre l'actif en profondeur, de mettre en place une stratégie qui est adaptée à votre profil, à vos objectifs, et évidemment de respecter toutes les règles qui s'appliquent déjà à l'investissement en bourse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. Vous avez la liste des ETN à télécharger gratuitement, premier lien dans la description. Salut!